أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجود الكريم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Qu'Allah ta'ala nous augmente en science, qu'il nous enveloppe de sa miséricorde et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amin ya rabbal alamin. Masha'Allah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une fois de plus d'être là pour faire cette nouvelle vidéo. La fois dernière, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de ce qu'il faut savoir sur la sorcellerie. Pour résumer rapidement ce que nous avons dit, nous avons clairement expliqué que la sorcellerie, c'est du shirk. Que les sorciers, les charlatans, les voyants et tous ceux qui travaillent dans ce sens, ils font ce qu'on appelle du shirk. Toute personne qui demande de l'aide à un sorcier, à un charlatan, à un voyant, il commet ce qu'on appelle du shirk. Et ça, il n'y a même plus à discuter là-dessus. De toute façon, vous pouvez regarder la vidéo dans laquelle on a parlé de la sorcellerie sur notre YouTube, Centre de guérison et de protection en islam. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aller au-delà de ça. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que à côté de la sorcellerie, il y a d'autres formes de shirk vraiment qui font des ravages dans notre communauté. Vous devez retenir au passage que le shirk, c'est l'associationnisme. Ça consiste à associer un objet ou une créature à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans sa divinité, que ce soit dans ses attributs, que ce soit dans sa royauté, etc. C'est un péché que Allah ta'ala ne pardonne pas si on ne se repent pas sincèrement après l'avoir commis, comme Allah ta'ala il nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 4, au verset 48, je cite, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. » Donc Allah ta'ala nous en préserve. Maintenant, pour être bref et concis, barakallahu fikum, nous allons parler des différentes formes de shirk vraiment qui font des ravages dans notre communauté. Qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension. D'abord, vous devez savoir que le premier type de shirk qui fait des ravages dans notre communauté, ça consiste à faire des sacrifices pour les djinns. Allah Ta'ala n'a jamais, je dis bien jamais, exigé des couleurs dans les sacrifices. Chez les musulmans en tout cas. Parce que à partir du moment où tu te lèves et puis tu t'en vas demander de l'aide à une personne quelconque, mais cette personne-là te demande de faire un sacrifice pour résoudre ton problème. Mais elle précise que la bête que tu vas utiliser pour faire le sacrifice est une couleur précise ou bien un objet précis, c'est que là, en l'occurrence, c'est un sacrifice qui est destiné au djinn. Parce que le sacrifice chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Le problème, c'est que Allah ta'ala n'a jamais exigé des couleurs dans les sacrifices. Chez les musulmans en tout cas. Ce sont plutôt les djinns et les charlatans qui aiment préciser des couleurs dans les sacrifices. Parce que si eux, ils précisent quelque chose et puis vous respectez, en l'occurrence, c'est eux maintenant que vous adorez. Donc, quand on vous propose de faire un sacrifice, il faut faire très attention. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Le deuxième type de shirk qui fait des ravages dans notre communauté, ça consiste à utiliser le nom des djinns dans les doigts ou dans les prières ou dans les invocations pour que les bénédictions et les prières soient acceptées rapidement. Moi, personnellement, je vous demande et je vous en supplie de ne pas faire de dhikr avec des noms bizarres. Ne faites pas de dhikr avec des noms bizarres. Ne répétez pas des évocations bizarres dans vos prières dont vous n'avez aucune connaissance. Et méfiez-vous des paroles miracles. En islam, il n'existe pas de paroles miracles. C'est ta piété qui fait que ce que tu récites dans tes prières sont acceptés. Allah Ta'ala nous dit dans un hadith Qudusi, je cite, « Quiconque
se montre hostile envers l'un de mes rapprochés, je lui déclare la guerre. Parmi les actions que mon serviteur accomplit pour se rapprocher de moi, aucune ne m'est plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, son pied avec lequel il marche. S'il me demande de le protéger, je le protège. S'il me demande de l'exaucer, je l'exauce. Subhanallah. Ce hadith Qudusi est fantastique. Ça veut dire que nous, en tant que musulmans, en tant qu'êtres soumis, c'est la taqwa, la piété que nous devons atteindre. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va accepter nos bénédictions, nos prières, nos invocations, etc. Mais il ne faut pas dire que non, bon, la piété c'est trop difficile à atteindre parce qu'il faut prier, il faut jeûner. Moi, je n'ai pas le temps pour tout ça. Je vais réciter une parole miracle. Non. En islam, il n'existe pas de parole miracle. C'est ta piété qui fait que tes prières sont acceptées. Quelqu'un qui n'est pas pieux, il n'a qu'à lire tout le Coran. Ce qu'il veut, ça ne va pas être exaucé. Pourtant, quelqu'un qui est pieux, souvent même le pieux, il n'a même pas besoin de demander et ce qu'il veut, Allah Ta'ala lui accorde cela. Allah Ta'ala nous dit dans le Saint Coran, wa antumul a'lamun inni kuntum mu'minin. Vous êtes les plus hauts si vous êtes les croyants. Dans un autre verset, Allah Ta'ala nous dit wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Il est de notre devoir d'aider les croyants. Donc quand tu es pieux, tu es heureux. Donc vraiment, à partir du moment où on vous dit telle parole est miracle, telle parole s'exauce rapidement, méfiez-vous de cela, c'est mieux. Parce que c'est la piété qui fait que tes prières sont acceptées. Et qu'Allah Ta'ala fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Troisième type de shirk qui fait des ravages dans notre communauté, ça consiste à utiliser des objets de protection ou de chance. En islam, il n'existe pas d'objet de protection ou de chance. À partir du moment où tu dis tu as un objet et que c'est ça qui te protège, ou bien c'est ça qui t'attire de la chance, tu es dans le shirk. À partir du moment où tu dis tu as un bracelet ou une bague, et puis c'est ça qui te protège, ou bien c'est ça qui t'apporte de la chance, tu es dans le shirk. Les bagues, bracelets, objets de protection, chance, ça n'existe pas en islam. Quatrième type de shirk qui fait des ravages dans notre communauté, c'est ce qu'on appelle talisman gris-gris. Pourquoi? Parce qu'au départ, ceux qui font les talismans gris-gris, au départ, ils s'inspirent du Saint-Coran. Quand on ouvre les talismans, les gris-gris d'aujourd'hui, on trouve presque toujours des sourates du Saint-Coran. Soit la sourate Nas, ou bien la sourate Falak, ou bien la sourate Yasin, etc. Mais quand on observe bien dans les talismans, dans les gris-gris d'aujourd'hui, en plus des sourates, on trouve presque toujours des noms de djinns, ou des symboles, ou des codes de djinns, etc. Donc, talisman gris-gris avec des noms de djinns, avec des symboles, avec des codes de djinns, c'est du shirk. Mais pour aller au-delà de ça, vous devez savoir que même si c'est le Coran pur qui est dans votre talisman, sans nom de djinn, il ne protège pas. Même si la personne qui fait votre talisman, il vous dit que c'est le Coran pur seulement qu'il y a là-dedans, ça ne protège pas. Pourquoi? Parce que pour que le Coran te protège, tu dois le lire. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui lit Ayatul Kursi, Surat Nas, Surat Falak, Surat Ikhlas, le matin, Allah Ta'ala le protège jusqu'à le soir. Et celui qui lit ça le soir avant de dormir, aucun shaitan ne va l'approcher jusqu'au matin. Mais si vous écrivez Ayatul Kursi, la Surat Nas, la Surat Falak, la Surat Ikhlas, 1000 fois sur une feuille, et puis vous prenez cette feuille-là, vous mettez ça sur vous, est-ce que cette feuille-là va vous protéger? Non, pas du tout. Ou bien vous prenez la sourate Yasin, écrite dans un cadre, et vous accrochez ce cadre-là chez vous à la maison. Est-ce que ce cadre-là, ça va vous protéger, vous, avec votre maison? Pas du tout. Le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, nous dit, celui qui lit une seule lettre dans le Saint-Coran, il a 10 hasanat. Pour une seule lettre seulement que tu lis dans le Saint-Coran,
tu as 10 mérites. Par exemple, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, ça fait 3 lettres. Donc, pour ces 3 lettres-là que tu lis dans le Saint-Coran, tu as 30 hasanat. En d'autres termes, quand tu lis le Coran, il y a des hasanat. Comme il y a des hasanat, il y a la baraka. Et comme il y a la baraka, c'est cette baraka-là qui te protège par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu écris les versets du Coran sur une feuille, et puis tu prends cette feuille-là, tu mets ça sur toi, tu ne le lis pas, il n'y a pas de hasanat. Comme il n'y a pas de hasanat, il n'y a pas de baraka. Et comme il n'y a pas de baraka, ça ne protège pas. Voilà pourquoi ceux qui font les talismans gris-gris, ils savent très bien que si c'est le Coran pur qui est écrit dans un talisman, ça ne protège pas. Eux, ils le savent. C'est pour cela, quand on ouvre les talismans, les gris-gris d'aujourd'hui, en plus des sourates, on trouve des noms de djinns, des quadrillages, des symboles qui profanent le Saint-Coran et qui font un effet satanique. Là, quand tu mets ça sur toi, non seulement c'est du shirk, parce qu'il y a des noms de djinns, il y a des symboles là-dedans, mais en plus de cela, ce sont les djinns qui vont venir soi-disant te protéger. Est-ce que les djinns y protègent? Pas du tout. Est-ce que les sorciers et les charlatans y protègent? Pas du tout. Au contraire, Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 72 au verset 6, il y avait des mâles parmi les hommes qui sont allés chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller demander de l'aide à un djinn, à un charlatan, à un voyant. Parce que quand on parle de djinn, on parle en même temps des sorciers, des charlatans, des voyants. Tous ceux-là sont dans le même lot. Donc, en l'occurrence, quand tu vas demander de l'aide à un djinn ou à un charlatan ou à un voyant, ce sont eux-mêmes en réalité qui te font plus de mal. Et puis, c'est obligé que ça se passe comme ça. Donc, ça ne sert à rien d'aller demander de l'aide aux sorciers, aux charlatans, aux voyants, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Je vais résumer un peu rapidement comme je l'ai dit. Premier type de shirk, sacrifice pour les djinns. Concernant les sacrifices, Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, « Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » Dis ma prière, mon sacrifice, ma vie, ma mort, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde. Donc ici, en l'occurrence, le sacrifice, c'est une adoration. Mais est-ce que vous avez vu dans un hadith ou bien dans une charia où Allah Ta'ala a dit, il veut forcément un mouton de couleur blanc? Ou bien vous avez vu quelque part que Allah Ta'ala a exigé un mouton de couleur rouge? Si on observe par exemple, dans les règles du mouton du tabaski, la charia exige que le mouton soit en bonne santé, ou bien que le mouton ait des cornes. Il est préférable que le mouton soit gros, etc. Mais est-ce que vous avez vu dans une charia ou bien dans un hadith où le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam a dit Allah Ta'ala veut forcément un mouton de couleur blanc pour la fête du tabaski? Non, pas du tout. Ça n'existe pas. Parce que les couleurs n'ont aucune importance dans les sacrifices devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela a plutôt une importance chez les djinns. Parce que si eux, ils précisent quelque chose, et puis vous, vous respectez, en l'occurrence, c'est eux maintenant que vous adorez. Donc, avec les sacrifices qu'on vous propose, il faut faire très attention. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Deuxième type de shirk, comme on l'a dit, ça consiste à utiliser le nom des djinns dans les doigts, ou dans les prières, ou dans les invocations, pour que les bénédictions et les prières soient acceptées rapidement. Et là, j'en profite pour vous donner un conseil. Si vous avez des bénédictions spéciaux que vous utilisez à la maison, ou bien des paroles spéciaux, ou des doigts spéciaux que vous utilisez à la maison, je vous recommande vivement d'approcher les imams ou bien les savants. Ils vont vérifier dans ces différentes paroles-là pour voir s'il n'y a pas de nom de djinn ou des paroles de mécréance. Parce que l'imam Malik, rahimahullah, il nous dit, qu'est-ce que tu en sais? Ça peut être de la mécréance. Mais c'est vrai, parce que tu utilises des paroles, des dhikr, des bénédictions. Tu utilises des prières. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce qui te prouve que ce que tu es en train de réciter dans tes prières, ce n'est pas le contraire de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qui te prouve le contraire?
C'est pour cela, en islam, il est interdit d'utiliser les bénédictions dont on ne connaît pas la provenance. Mais là, je précise, si les bénédictions que vous utilisez dans vos prières proviennent du Saint-Coran, alhamdulillah, là, vous pouvez les utiliser sans savoir ça veut dire quoi. Si ça provient aussi des hadiths authentiques, alhamdulillah, là, vous pouvez utiliser sans savoir ça veut dire quoi. Toutefois, il est recommandé de connaître le sens, la signification des bénédictions que vous récitez. Cela est très important. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Mais à partir du moment où c'est une autre personne qui vous envoie une bénédiction et qui vous dit que non, cette bénédiction-là, c'est rapide, c'est kun fayakun, ça fait que tes prières sont acceptées, vraiment, méfiez-vous de cela. C'est mieux. J'insiste là-dessus parce que vraiment, c'est répandu dans notre communauté. On a reçu trop de personnes qui sont venues avec des dhikrs miracles. On a vérifié et finalement, on se rend compte que c'est du shirk. C'est de l'associationnisme. En réalité, c'était des paroles de mécréance. Et ça, vraiment, il y en a plein qui font cela sans savoir. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la parole tout bismillah. Subhanallah. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes dire tout bismillah. Bon, quand on entend tout bismillah, on peut se dire que non, c'est normal. Subhanallah. Mais il y a un piège là-dedans. Regardez. On sait que Bismillahirrahmanirrahim, ça se trouve dans le Saint-Coran. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Mais le mot tout, Bismillah, c'est quitté où? Nous nous sommes renseignés derrière cette parole. Et on a constaté que quand tu dis tout en bambara ou bien en malinké, c'est comme si tu es en train de maudire quelque chose. Ou bien tu es en train d'insulter quelque chose. Ce qui est sûr, tu dénigres quelque chose. Maintenant, quand tu ajoutes le mot tout sur le Bismillah, là tu es en train de maudire le nom de Dieu. Subhanallah. Parce qu'avec l'expérience, nous savons que ce sont des pactes que les charlatans font avec les djinns. Bon, quand on parle de pacte, ce sont des règles qui sont basées sur les exigences bien précises des djinns. Ça veut dire quoi? Tu t'en vas demander de l'aide à un djinn pour avoir de l'argent, à un charlatan pour avoir de l'argent. Le charlatan, il va te dire, oui, lui, il peut faire, tu vas avoir de l'argent, mais en retour, voici ce qu'il faut faire pour lui. C'est ce qu'on appelle pacte. Donc, il y a des charlatans qui veulent travailler avec des djinns. Et les djinns leur donnent comme pacte de profaner le Saint-Coran. Donc, vous allez voir le charlatan, il est en train de réciter tout bismillah pour appeler ces djinns. Et certaines personnes entendent ça, ils pensent que non, c'est une parole miracle. Et eux aussi, ils se mettent à répéter cela partout, alors que c'est de la mécréance. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus. À partir du moment où vous ne connaissez pas la bénédiction, vous ne savez pas d'où ça vient, vous n'êtes pas sûr de son authenticité, vraiment je vous déconseille de le répéter. Parce que cela peut être de la mécréance et qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Troisième type de shirk, comme on l'a dit, ça consiste à utiliser des objets de protection ou de chance. En islam, il n'existe pas d'objet de protection ou de chance. À partir du moment où tu dis que tu as un objet, et puis tu dis que c'est ça qui te protège, ou bien c'est ça qui t'attire de la chance, tu es dans le shirk. À partir du moment où tu dis tu as un bracelet ou une bague, et puis tu dis que c'est ça qui te protège, ou bien c'est ça qui te porte de la chance, tu es dans le shirk. Objet de protection, chance, ça n'existe pas en islam. Quatrième type de shirk, comme on l'a dit, c'est ce qu'on appelle talisman gris-gris. Et concernant les talismans gris-gris, nous avons déjà fait une vidéo spéciale là-dessus que vous pouvez regarder sur notre YouTube, Centre de guérison et de protection en islam. Ce qui me fait mal, c'est que les gens minimisent ce péché. Ils ne voient pas la gravité de ce péché. On a reçu trop de patients qui sont venus nous dire on a tel talisman, on a tel gris-gris, on a fait tel sacrifice pour les djinns, etc. Comme si ce n'est rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, dès que tu commets le shirk, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu es sorti de l'islam. Tu n'es plus musulman. Tout ce que tu vas faire comme prière, comme jeûne, comme bénédiction, etc. Rien n'est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, tant que tu ne te repens de repentir sincère. Parce que Allah ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 4 au verset 48, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés.
Tant que tu es encore en vie, Allah Ta'ala, il pardonne tous les péchés. Mais si tu meurs dans ça, sans être repenti, d'un repentir sincère, Allah Ta'ala te dit, il ne pardonne pas cela. En plus, Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 98 au verset 6, « Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. » Sadaqallahu al-azim. Je cite, « Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mouchirikin, les associateurs, ceux-là même qui s'en vont demander de l'aide aux charlatans, aux voyants, ceux-là même qui font des sacrifices pour les djinns, ceux-là même qui utilisent des objets de protection chance, qui portent des talismans gris-gris, etc. Ce sont eux qu'on appelle les mouchirikin. Eh bien, Allah Ta'ala nous dit, « Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushirikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. » Les mouchirikin, c'est-à-dire les associateurs, ils iront tout droit en enfer, là où ils demeureront pour l'éternité. Voyez à quel point c'est grave? Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc vraiment, de tout cœur, je ne souhaite pas ça. De tout cœur, je ne souhaite pas ça, mais on ne sait jamais. S'il y a certaines personnes présentement qui m'écoutent et qui se reconnaissent dans tout ce que je viens de citer, faites 4 choses. Premièrement, arrêtez. Si vous avez l'habitude d'aller chez les charlatans, arrêtez. Si vous avez l'habitude d'aller solliciter l'aide des voyants, arrêtez. Si vous avez l'habitude de porter des talismans gris-gris, arrêtez. De faire des sacrifices pour les djinns, arrêtez. Premièrement, on arrête. Et ceci aussi est valable pour tous les péchés. Deuxièmement, regrettez d'avoir commis cela. Troisièmement, prenez la ferme résolution de ne plus recommencer cela. Puis, quatrièmement, il faut redire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alayhi salatu wa salam. Parce que à partir du moment où tu attestes, à partir du moment où tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu prends l'engagement de te soumettre entièrement, totalement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur la terre, il n'y a pas 3 religions comme j'aime beaucoup le répéter. Il n'y a que 2. Imma shakiran wa imma kafura. Il y a la religion de Dieu, il y a la religion de Satan. Il n'y a pas une 3e. Donc, à chacun de faire son choix. Inch'Allah, dans une autre vidéo, nous allons continuer sur cette même lancée. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.